Et donc bonjour, bonjour, nous allons reprendre Outer Wilds là où nous en étions. Et ça va être marrant. Marrant je sais pas. Donc 7ème VOD. Et on est parti. On est parti tout simplement les gars, j'ai appuyé sur le bouton, on peut plus m'arrêter. Ta gueule Pokémon. Ah non c'est pas Pokémon. Je croyais que c'était vraiment Pokémon en homepage mais non. Je sais pas qui c'est, je m'en bats les couilles. Juste. Voilà. Comme ça, on va pas me casser les couilles. Et je me réveille. C'est parti. Alors, première mort, entre guillemets, première vie, si vous préférez comme ça, qui va consister à aller voir ce que j'ai fait. Je regarderai plus tard, mais ça va consister à aller voir ce que j'ai fait, hein, même si j'ai quelques bribes, mais... Alors, ah bah il y avait des nouveautés en plus. Je suis allé où? Je suis allé au bois quantique. Il existe dans ce bois un étrange fragment de roche qui se déplace quand je ne le regarde pas. Il émet un signal sur la fréquence de fluctuation quantique. Et ma foi, je l'avais oublié, mais oui, effectivement. Mais ça, c'est pas sur... ah non, c'était... Ah bah ça, c'était toutes les explorations sur Atrebois, non? Donc là, ok. Ouais, donc ça, c'est tout ce qui est rapport... Très bien. Alors, voyons un peu dans tout ce bordel ce qui s'est passé. Je crois que là, ça n'était pas le cas. Ah si, ça c'était sur l'étranger. La navette. Si je me trompe pas, c'était pas sur l'étranger ça? Il reste des choses à explorer, bah c'est très bien, on regardera. Mais c'est pas le projet aujourd'hui. Donc ouais, il y avait tout ce qui était au lance-sonde orbital. Le fait que le module de pistage soit parti vers l'infini et l'au-delà, sûrement à l'intérieur de l'Eviat, je me souviens. C'était... Voilà, j'ai vu de l'électricité violette et on dirait que le module est sous l'eau. La dernière fois que j'ai vu de l'électricité violette et que c'était sous l'eau, c'était quand même vachement l'Eviat, j'avais l'impression. Donc je pense que ce sera par là. De fait, nous avons aussi découvert d'un courant océanique, ça c'est pas nouveau. Ça, voilà, ça c'est immense. La salle centrale dans la sablière noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. J'ai bien avancé, oui effectivement j'ai bien avancé. J'ai très bien avancé. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est les mines, voilà, les fameuses. Les noyaux s'assurèrent qu'il n'y avait plus aucun passage ni fissure. Exploitèrent. Ils ont trouvé... Ah oui, ça c'était intéressant aussi. Une forme de vie semi-aquatique. Dotée de 4 yeux. Alors je sais pas si ça parlait de nous, mais je pense pas. Vu que nous, quand on va dans l'eau, on meurt. Donc je pense pas que ce soit nous, mais voilà. Tour de la sablière noire, la station solaire. De toute façon, il faudra aller sur la sablière noire pour aller en voir plus sur ce projet mystérieux. Ici, là. Ici. Et il faudra aussi que j'aille sur son bronze parce que faut retrouver ce mec ici là. Et éviter de se faire bouffer cette fois parce que la dernière fois je m'étais fait bouffer tout simplement. Ah oui, il y a la lune quantique aussi. Est-ce possible d'atterrir sur une lune quantique? Ça c'est une bonne question. Faudrait que je réfléchisse à la phrase de Gabro, je crois. Gabro qui disait que... par contre, ouais, c'est vrai que le mode carte peut être intéressant. Par exemple, qu'est-ce que j'ai sur son bronze? Il y a Feldspath, il y a la capsule de sauvetage 3, la fameuse, et le vaisseau. C'est vrai, il y a le vaisseau aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc bon, c'est à peu près ce que j'en retiens. On va... Alors, première heure de live, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'écraser par terre comme une sombre merde. Parce que j'ai oublié. Alors attends, son bronze. C'est par là, et on va partir sur son bronze, je pense que c'est pas un mauvais plan. Et c'est parti!
Et cette fois, on va éviter de se prendre un giga screamer par la merde là. La merde qui habite là-bas. J'espère que je vais pas passer trop près du soleil. Mais ça a l'air d'aller. Non, ça, son bronze, est très très lente. Vu que la... ouais. Merde. J'ai oublié que... Bon, c'est pas grave. En soi, je peux même faire ça en théorie. Hein. Je peux même tranquillement... Voilà, et me réattacher. Alors... Donc ce qu'on en avait convenu la dernière fois, je rappelle pour ceux qui étaient pas là, c'est que son bronze c'est quand même de la merde. Non mais en vrai, on a ces petites plateformes ici là. On va aligner la vitesse quand même. Je regarde un peu. Ah là il y a un truc qui passe. Mais en même temps il est juste à côté du soleil, donc est-ce que ce serait pas une mauvaise idée? Et du coup il y avait ces trous qui étaient intéressants. Mais en vrai sur son bronze, à part ça, il n'y a rien d'intéressant, en tout cas pas que je sache. Est-ce qu'il faudrait que j'y aille? J'y avais été avec ma fusée avant, sur son bronze, ou j'y avais été sans fusée? Dans les deux cas, je pense que je crève assez vite. Allez, go dans ce trou là. Je sais pas ce qu'il y a dans ce trou. Ok. Alors c'est... Oula. Oula, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hein? Ok, je suis en train de rebondir sur un truc, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit de merde? Pardon, bien sûr. Le collet à Kant, il est là à tout moment, je me fais baiser. Hein. À tout moment, je me fais baiser. Je vais où là? Je ne comprends pas. Vraiment, je suis dans le flou. Qu'est-ce que... Là, il y a un truc rouge là. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas le collet à Kant qui illumine rouge pour me baiser? Ah, attends, mais il y a encore un noyau dans le noyau là, attends. J'ose pas utiliser j'ose pas utiliser mes propulseurs. Je me dis, l'idée ce serait que... Là, pour l'instant, je me suis pas fait bouffer par un collet à Kant. Donc je me dis... Je me suis pas fait bouffer par un collet à Kant. Peut-être ça vient du propulseur. Allez, vite. On rentre là-dedans. Quoi? J'ai rien compris. Allô? Ah si, c'est bon, je suis dedans, là. Attends. Il y a des étoiles partout. Aïe, aïe, aïe. Eh, je suis pas serein. Hein. Vraiment, ça me... Depuis que je me suis fait bouffer par un connard, je suis pas serein. Je suis en train de... Je préfère tomber lentement que de me faire baiser le cul par un collet à Kant. Si vous voulez mon avis. Par contre, je sais pas quelles sont ces merdes. Et à tout moment, je me dirige au mauvais endroit. Et je bouge pas en fait. Je ne bouge... Il y a une genre de distorsion de la réalité, je ne comprends pas où je vais. Ah attends, parce que là, il y a... J'essaie d'y aller délicatement. Et pour l'instant, vraiment, l'idée que le collet à Kant ne m'ait pas bouffé me maintient dans le fait qu'il faut vraiment que j'utilise mon traceur, mais tout... Mais c'est infini! C'est encore un noyau là, je suis pas fou. Ah non, c'est les graines. Et je peux rentrer dedans. Ok. Puis-je rentrer dedans? Par vaisseau? Ou est-ce que c'est... Est-ce que ce serait... Ça fait trop peur, frère. Ça fait trop bader. Et là, j'utilise trop mon truc. Je vais me faire baiser. Voilà. Faut que je m'aligne sur ça et que j'essaye de rentrer dans la graine.
Et potentiellement, peut-être... En vrai, je viens de penser à quelque chose, mais est-ce que tout simplement, pour rejoindre Feldspass, faudrait pas aller dans la graine, mais avec le vaisseau? Je pense que c'est pas possible. Je pense que physiquement, c'est pas possible. Et genre, c'est comme là, quoi. Je pense que physiquement, je ne peux pas rentrer dans la graine tranquillement. Mais en même temps, je me dis si j'ai ma combi. Ok. On essaye délicatement. Lentement mais sûrement. Elle fait un bruit chelou cette merde. Hein. J'ai l'impression que ça ne fait rien. J'ai l'impression que ça ne fait rien. C'est juste les graines. Bon, on a confirmation quand même que ça vient de là, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est d'accord, on a vu une particule qui a... Comme ça, au calme. On va descendre plus profond. On va accélérer juste un petit peu, juste un chouïa. Pour pas se faire bouffer la bite. C'est pas cool. Putain, j'ai l'impression de m'enfoncer. Eh, c'est terrifiant son bronze, je sais pas comment Feldspass a fait pour y aller en mode YOLO. Hein. Vraiment, ce mec... Il a des balls en acier. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'arrive sur un truc. Y aurait-il un truc à visiter sur cette planète, finalement? Utilise ton mondulo. Changer de fréquence, peut-être... Ah non, attends. Ah! Ah! Ah ah ah! Ce qui confirme effectivement tout. Il est bien ici. J'avais oublié que j'avais un mondulo. Ah, c'est quoi ça? Ah! Il y a un mille pattes sur mon vaisseau, what the fuck? Pourquoi il y a des mille pattes qui tombent? C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette merde? Pourquoi il y a des mille pattes qui viennent de Feldspass? Je comprends rien. Ok, on va y aller délicatement. Hein. Moi je vous le dis, le but c'est pas d'explorer, c'est de comprendre. Là on va y aller tranquillement. Parce que j'ai pas envie de me faire bouffer par la grosse merde. Tout simplement. Ok. Nous y sommes. C'est par là. Aïe aïe aïe. Tranquillement, tranquillement. On prend le temps, on prend le temps. Arrête de me déplacer. Quoi? Oh! Mais c'est un enfer! J'y pep! J'y pep, faut le faire 50 fois! Ok, bon, on va y aller délicatement. Hein. D'accord. Bah, du coup, je confirme, hein, collé à Kant, ça a l'air d'être bien marché pour le... C'était ballsy parce que... Il faut y aller délicatement. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, on va falloir activer le turbo quand même, parce que... Oh putain. Il est dans le collé à Kant. Enfin, je crois qu'il est mort, hein, mais je suis pas sûr. Oh le bordel. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Arrête. Ah, il est là! Il est là, il est là, il est là! Oh putain. Ok. Stabilise, prends ton temps. Ça va bien se passer. Putain, pourquoi j'ai décidé de retourner sur son bronze directement? C'est trop sérieux dès le début. Ah mais putain! Ah mais le cancer de la bite là, j'en peux plus! Au secours! Ok. Est-ce que j'ai pris ma combi? Vraie bonne question ça. En fait, j'ai peur que là, on est dans un collé à Kant. Si je fais trop de bruit, je suis baisé. C'est ça qui me fait peur. Genre, si je fais trop de bruit, crunch, tu vois.
Qu'est-ce qui l'empêche de refermer sa gueule? Je suis bloqué. J'ai envie de dire. Attends, est-ce que je suis pas... Si, je suis en train de dériver. Ah, mais putain, putain d'arbre de merde. Il est mort. Oui, mais dans le doute, hein. Je sais pas. Imagine le coléacant vit après la mort. J'en sais rien, moi. Ok. Signal non identifié avec proximité. Mais je me doute bien. Il est là. Oui. Oui, j'ai trouvé Feldspace. Wouhou. Youpi. Attends, on va griller une grille mauve. À ta santé, Feldspace. T'es là. Waouh. Mais tu m'étonnes qui dit waouh. Il a pas vu d'humain depuis je sais pas combien de temps. Ok, waouh. Mais d'où tu viens? Personne n'a mis les pieds ici depuis... Jamais en fait. Ça fait de toi le deuxième Atrien à arriver sur son bronze. Après moi bien sûr, bravo. Eh mais c'est toi. Alors t'as fini astronaute. Et t'as pas sauté au décollage ou en vol. Bien, bien. Oh la vache. J'espère qu'il a des réponses à mes questions. Il est... Oui. Ah, va falloir poser la question de comment il est allé au centre de Léviat aussi. Oh lolo. Oh, il va m'être utile. Bon, on va commencer par les formalités. Tu es en vie. T'as jamais été la pierre la plus brillante du lot. Oh, le fils de chien, mais ça y est, frère, je me fais bolos par tout le monde, Gabro. Maintenant, c'est Feldspace, ça va où? Bien sûr que je suis en vie. Je campe ici depuis que ma fusée s'est, genre, écrasée violemment. Pardon? Ah, c'est une histoire qui vaut le détour. Je viens de finir d'explorer le cœur de Léviat et je cherche un nouveau défi à relever. Comme personne n'est allé à l'intérieur de son bronze, je me dis que ça se tente, hein. Ça fait un moment que je navigue dans le coin à esquiver ces énormes lianes interdimensionnelles couvertes d'épines, quand je tombe sur ce gigantesque coléacanthe, le plus gros que j'ai jamais vu. Hop là, je fais quelques pirouettes pour qu'il me lâche la grappe. Excuse-moi bien sûr, hein, j'ai l'habitude de roter depuis ces lianes. Bon, non, j'ai inventé. Ok, rien de bien extraordinaire. Je suis à pleine vitesse quand le poisson me cogne et m'envoie valdinguer droit dans une plante. Bon, toi t'as de la chance, moi il m'a bouffé la dernière fois. Et là, bref, comme je l'ai dit, je m'écrase. Badaboum, au moment de l'impact, ma fusée se met à faire des bruits comme si elle partait en miettes de l'intérieur. Alors je me dis que ça craint un peu, tu vois. Et bah ça va pas manquer. À peine je sors de là que les systèmes électriques se mettent à faire des étincelles dans tous les sens. Soit je bougeais de l'affichage, soit je connaissais un destin tragique. Alors j'ai dû m'éloigner un peu de ma pauvre petite fusée calcinée. Ya. J'ai commencé par installer mon campement pas très loin de l'épave, puis j'ai trouvé ce squelette. Une belle trouvaille, ça aurait été idiot de ma part de pas m'en servir. J'ai donc déplacé mon équipement ici et planté mes graines de secours. Et depuis je suis là. Ok, ah oui. Ouais, je sais. Enfin voilà ce qui s'est passé, petite pierre. J'ai fini avec mon histoire, mais tu peux rester pour profiter du feu. Ou tu peux partir, le feu ne bougera pas d'ici. Alors, oui. Oh lolo. Alors déjà, j'ai fait une découverte. Qu'est-ce qu'il y a? Graines de son bronze sur Atrebois. Oui. C'est une très mauvaise nouvelle, petite pierre. Si tu as ne serait-ce qu'évoqué l'existence de son bronze en sa présence, Shyle a dû te dire qu'il y avait une cinquième planète à cet endroit avant. Ah. Sa plante infernale est apparue au centre et a poussé jusqu'à faire éclater la planète et éparpiller ses fragments dans l'espace. Si on ne s'occupe pas genre rapidement de cette graine que t'as... Il dit tout le temps genre ce mec. J'ai bien peur qu'Atrebois ne subisse le même sort. Et je veux te dire, nous les Atriens on a traversé trop de choses pour se faire avoir par une vulgaire graine. Ouais, enfin bon. Ok, ça c'est intéressant. Viens faire griller petite guimauve. Non. Ok, ça j'avais déjà fait. Alors. Que devrais-je explorer par ici? Voilà, ça c'est ce que je veux entendre. Bien sûr, bah oui. L'explorateur fou là. Tu trouveras sûrement à faire où que tu ailles, mais sache une chose, l'espace est bizarre ici, et pas qu'un peu. Bah tu m'étonnes, hein. Tu as déjà essayé d'envoyer une de tes sondes dans l'une de ces grainetons étranges? Tu vois là dans le petit trou, c'est juste assez gros pour une sonde si glisse, putain. Les relevés t'indiqueront que ta sonde est à deux endroits en même temps. Ouais, c'est... Mais je pense pas que ça soit vraiment une erreur, parce que l'espace fonctionne différemment ici. Cette graine a l'air assez petite, non? Mais elle est plus grande à l'intérieur. Beaucoup plus grand que ça. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir et ma théorie c'est que l'espace de son bronze s'étend en quelque sorte à chaque fois que tu traverses une sphère. C'est pour ça qu'il est plus grand à l'intérieur de ces graines. Enfin c'est juste une théorie, garde juste ça en tête pendant que tu explores son bronze et ça t'évitera peut-être de t'y perdre à tout jamais. Bon de toute façon la planète, de toute façon
Il y aura une supernova, donc... Enfin, ou sinon je me ferai bouffer par le poisson, et puis voilà. Ok, merci pour le renseignement. Et ça m'intéresse. Le cœur de Léviathan, hein. Ah, c'était un truc de dingue. Mais si tu le demandes, je suppose que t'as pas encore essayé d'y aller par toi-même. Ce serait un peu de la triche si je te disais comment faire. Non, s'il te plaît! S'il te plaît. Ça n'a absolument rien à voir, mais la liane dans laquelle ma fusée s'est écrasée était gigantesque et creuse. Ouais. Oh putain. Si j'étais toi, j'irais faire un tour pour voir où elle conduit. Me dis pas qu'il y a une graine de son bronze qui est au milieu de Léviat. Suis ce squelette de Coléacanthe jusqu'à sa queue et cherche une lueur vacillante dans la brume. C'est ce qui reste de ma fusée, le passage part de là-bas. Ok. Alors, où est ta fusée? Pas très loin d'ici, donc ok. Enfin, ce qu'il en reste, bien sûr. Il lui arrivait quoi à ce Coléacanthe? Oh, le squelette! Il était déjà comme ça à mon arrivée. Pour autant que je sache, ce pauvre Coléacanthe a dû mâchouiller la liane et avaler une graine, qui a ensuite éclos et poussé dans son estomac jusqu'à ce résultat. Dégoûtant, hein? Ouais, ça me dégoûte. Ce squelette est une bonne trouvaille. Le lumière tient le poisson à distance. Ah! Ah, c'est cool! Ils sont très territoriaux, alors ils évitent de s'approcher les uns des autres. C'est pour ça que j'ai installé mon campement ici. C'est pas con. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu veux que je demande à la base de venir te chercher? Oui, pourquoi pas quand t'auras le temps. Pour être honnête, j'aime bien cet endroit. Calme, paisible, plus ou moins. T'es un peu trop jeune pour comprendre, mais servir de modèle à tout le monde, c'est une pression énorme. J'ai apprécié cette petite pause. Ok. En fait, il veut pas vraiment repartir, hein. Mais je te comprends, Feldspath. Je pense que la pression que tu dois avoir, genre, t'es le meilleur de tous les temps. Ah ok, mais oui, c'est cette graine en fait. Fusée Error. D'accord. Et moi, ma fusée, elle est... D'accord. Et du coup, genre, si je lance un guetteur là-dedans... Photo... Bon, je pense que ça fait exactement les mêmes choses. Mais peut-être que... par la force des choses... Hein? Hein? Attends, quoi? Ça veut dire que chaque graine... Oula, attends. Oula. Attends, je pars un peu loin. Ça veut dire que chaque graine que je vois ramène à cet endroit-là? D'accord. Alors attends. Il parle de cette lumière vacillante. Est-ce qu'il faudrait pas que j'y aille plutôt avec mon... avec ma fusée? Moi je pense que oui. Mais je suis pas sûr. Je sais pas si... Merci. Gravité de 0,8. Il y a quand même une gravité. Ça pose... ça laisse à réfléchir quand même. Putain de merde. Non, reviens là. Je vais me faire bouffer sinon. C'est pas cool, la mort. Hop là. Ok. Bon, on remet du carburant si tu veux. Par contre là, il y a eu plein de choses intéressantes là. Feldspath on a trouvé. Une liane. Alors, Feldspath est en vie. Suite au crash de sa navette, Feldspath a établi son campement à l'intérieur du squelette d'un gigantesque Coléacanthe. Selon Feldspath, les relevés indiquant que mon guetteur se trouve à deux endroits en même temps ne sont pas erronés. À l'en croire, l'espace fonctionne différemment à l'intérieur de son bronze. Feldspath n'a pas l'air particulièrement avide de retrouver la civilisation et apprécie le calme et le silence relatif de la planète. Très bien. L'alien creuse dans la quête de son vaisseau un secret pour atteindre le cœur de Léviathan. Pour retrouver le vaisseau, je dois suivre le squelette de Coléacanthe jusqu'à sa queue et chercher une lueur vacillante dans la brume. Bah j'ai déjà vu cette lueur vacillante là, c'était le... On va partir... Alors, essayer de pas... Essayer de passer... Putain de merde! Je me suis bloqué bien comme il faut. Hein. Attends, je vais rester par le squelette comme ça, vu qu'apparemment c'est une safe place. Bon, ce qui est intéressant, c'est que si je retrouve des squelettes de Coléacanthe un peu partout... Ah, mais nique ta mère! Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais... Je ne sais même pas ce qui me bloque. En fait, c'est... Ouais, c'est bizarre. Faudrait faire une roulade.
Voilà. Oula, oula. Calme-toi. Mais il veut pas que je rentre. Collé à compte de merde, va. T'es vraiment une merde, hein. En fait, il a mis des arbres. Du coup, les arbres cassent les couilles. Les dents cassent les couilles. Je pense que je vais y aller sans... Je vais y aller à la combi, hein. Parce que ça me casse les couilles. Il y a tout qui me casse les couilles. Ouais, je vais utiliser ma combi, hein. Oh non! J'aurais peut-être pas dû y aller si lentement. Non! Bon. Tant pis. Je veux me brûler. Non. Non! Pas tout de suite, les amis! Ok. Mais alors, s'il y a une lueur vacillante, c'est peut-être... Ah oui, d'accord. Ok, ça, c'est cette fusée. Je vais pas avoir le temps, c'est ça le problème, non? Aïe aïe aïe! Il m'a fait peur, ce con. Ok. Oui, bah en même temps, c'est vrai, je fonce dans l'électricité comme un demeuré, moi. Ok, alors il y a la genre de... Il y a un genre de trou et tout. Et je suppose que là, il doit y avoir des trucs à regarder, non? Parce que là, il y a un trou encore. Je sais pas si c'est pour aller au collège à Kant. Bon, de toute façon, je vais mourir, hein, bien sûr, mais... Ouais, elle est complètement dévastée, sa fusée, là. Elle est éclatée au sous-sol. Ça a commencé à exploser, mais je vais quand même regarder un peu. Parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec tout ça. C'est fou parce que là, je touche à quelque chose que je ne pourrais pas continuer. Parce que là, il va y avoir la supernova qui va me bouffer. Bah voilà. Hein? Vous avez quoi? Non! Non, j'étais rentré dans quelque chose! Ça rend fou. Ça rend fou ce jeu de merde. Saleté, bordel. Ah. Alors on voit que j'ai discuté avec Feldspace. Bon. Après, il m'a pas rapporté grand chose, hein. Il m'a rapporté deux trucs. Mais si, ça va être important, c'est le cœur de Léviat. Et le cœur de Léviat, c'est aussi le module de pistage. Et ça, faut y penser, parce que module de pistage, apparemment, c'est œil de l'univers aussi. Donc ça, vraiment, il y a quelque chose d'intéressant, hein. Il y a quelque chose d'intéressant avec ça. Ok. Bonsoir. Est-ce que je peux lui dire que Feldspace est vivant? Putain! Oh la gueule qu'il a, hein. Arrête de me regarder comme ça, s'il te plaît, tu me fais peur. Je peux pas dire à n'importe qui que Feldspace est vivant? Je vais juste vérifier ça, hein, Et après je vais... Et aussi... Alors non. Je pense que ce sera plus à Cornet qu'il faut que je le dise, genre... Je pense que ça ne sert à rien, mais... Dans le doute... Je préfère être... Et je pense que ça ne dessert pas à quelque chose non... Enfin, ça me sert à rien non plus à moi-même que j'y aille, mais bon. C'est ce que je te dis. Au pire, j'utiliserai le geyser pour mourir, hein, si j'ai la flemme. Bah non, en fait, ça va prendre plus de temps. En fait, je sais pas, qu'est-ce qui prend le plus de temps? Y aller à pied ou... Je sais pas, frère. Au pire, je tomberai et puis on verra si je meurs pas trop vite. Je vais aller parler aux deux cons là. Ils vont dire la statue a bougé. What the fuck? Mais en plus, oui, non, parce que lui, je lui ai dit dis-moi plus sur Feldspace. Ok, alors. Toi.
Toi on s'en fout. Et c'est toi qui m'intéresse. J'ai trouvé Feldspath, oui! Ah, je le savais, bordel! Tu as trouvé Feldspath sur son bronze? Par les étoiles, c'est incroyable, merci, merci d'avoir retrouvé Feldspath. Ça lui ressemble bien de ne pas avoir pris place à bord de ta fusée pour revenir ici. Déjà à l'époque, on ne savait jamais vraiment ce qui lui passait par la tête. Enfin, on doit l'arracher aux griffes de ce terrible endroit sans plus tarder. Je vais contacter Gossen par radio pour lui dire de préparer une fusée. C'est Gossen qui devrait ramener Feldspath à la maison. Merci encore, t'as pas idée du bonheur que j'éprouve à le savoir envié à indemne. Ok. Merde. Je lui dis où sont les autres voyageurs et il dit oh Feldspath je sais pas où il est. Alors que je viens de lui dire bah il est en vie connard. Ok. J'ai bien fait du coup. Mais encore une fois comme je l'ai dit ça va pas me servir à grand chose. En gros il m'a juste dit ah bah ça fait plaisir bro mais... Au final ça m'est pas très utile quoi parce que... Il va juste préparer une fusée. Et le temps de préparer la fusée bah ils vont mourir. C'est vrai que Feldspath il aurait pu revenir avec moi bébou. Mais je pense pas que j'ai le temps de... Et aller sur son bronze. Et de retrouver Feldspath. Et d'ensuite prendre Feldspath. Et de... Ok. Mais je savais parce que je me disais qu'il m'avait parlé de Feldspath qui était disparu corné donc... Donc c'est normal. Ça m'a pas aidé évidemment mais... Alors est-ce que je retourne sur son bronze là? Il y a des choses intéressantes là. Je pense qu'on va retourner sur son bronze. Bon. Là. Alors son bronze. Il y a la lune en face donc je vais faire attention. Ce qui me fait peur c'est là en route il y a je ne sais pas quoi. Ce qui ressemble à... Faudrait que j'aille sur gravité. Faudra que je oui bah c'est gravité d'ailleurs. Parce que c'est... Il y a sa lune là, il y a la lanterne qui bouge entre les trucs. D'ailleurs il y a la lune quantique, je crois que je l'ai vue là. Parce qu'il y avait deux lunes sur... c'est pas normal. Mais cette lune quantique je ne sais pas. Est-ce que il y a possibilité d'aller dessus? Genre si je garde mon regard sur la lune quantique, que je me pose dessus et que je garde mon regard bien au centre, est-ce qu'il y aurait un moyen d'y atterrir? Je ne sais pas. Ok, retour à son bronze du coup. Putain, vive l'horreur hein. Vive l'horreur les amis. Oh ya ya ya. Aïe 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 aïe, mais je suis trop con moi. Ok, attends. Puis-je me poser 2 secondes. Train d'atterrissage. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Train d'atterrissage, tu vas quand même atterrir hein. J'ai pas trop le choix. Putain, je suis en train de perdre du temps. Voilà. Bouge pas, bouge pas. Voilà. Putain. Surtout que là, ta mère. Cordialement. Surtout que là, j'en ai besoin, quoi. Oh là, oh la gueule. Ok. Pilote automatique. Bon, pilote automatique, après, il sera pas très utile sur son bronze, mais... Les phares, ça peut toujours être utile. Je crois qu'en plus, il avait dit qu'il aimait pas la lumière, je crois. Est-ce qu'au niveau de là... Il y a un truc qui est cassé, j'ai pas l'impression, je sais pas. Et on va pouvoir re-rentrer. Essayons de ne pas se faire bouffer. Ah putain, la coque arrière, va te faire. Nique la coque arrière. All my homies hate la coque arrière. Tout ça pour ça en plus. Elle était pas si endommagée que ça. Bon allez. Quelle idée de merde aussi. Pourquoi il y a une fissure là? Bon, on va essayer d'aller retourner voir Feldspath. Et d'aller vers la queue. Après, peu importe le trou, je suppose. Tous les noyaux mènent à Rome, j'ai envie de dire. Allez, c'est reparti. Ok, alors. On va commencer comme ça. Et encore une fois...
On va faire attention. Je fais stresser ce fils de putain. Ok, il est par là, il est dans ce noyau là. Ah! Ah, c'est cette merde là! Il est là le collet à Kant. Il est en train de bouger, je le vois. Ok. En fait, il est pas si... Ah, il me fout la pression ce fils de chien. J'aime pas passer à côté de lui parce qu'il va me bouffer. Sale trou de balle de merde. Il a l'air de pas être attiré par le bruit, hein. Ça c'est confirmé. D'être attiré par le bruit justement. Vraiment. Ok, alors c'est par là. Mais... En vrai, en même temps, il y aurait d'autres trucs à explorer sur son bronze, hein, c'est ce qu'il a dit. J'ai l'embarras du choix apparemment, mais... Ah! Il a crié? Il a crié, fils de pute, je savais pas qu'il était à côté! Trou de balle! Trou de balle énorme! Ah mais c'était ça! C'était cette merde! J'avais même pas vu qu'il était à côté, putain, mais quel con! Mais quel con! Ah, quelle merde astronomique! C'est impressionnant. Bon. Bah ça fait plaisir en tout cas. Putain mais nique son bronze, hein, vraiment c'est grave de faire ça. All my homies hate toutes les planètes de Outer Wilds en fait. La dernière fois j'avais dit All my homies hate gravité. Et bah cette fois je dis que All my homies hate les putains de... toutes les putains de planètes. Elles ont toutes leur lot de problèmes. Mais c'est un exploit en soi. Hein. Sablière rouge qui me casse les couilles à avoir du sable partout. Sablière noire qui se vide de son sable. Ouais, il y a panique, ouais, c'est... Panique! Panique totale! Ouais, voilà, bah il y a Gravité avec son trou noir de ses morts, hein. Ça ne change pas. Bizarrement, le journal de bord ne s'est pas modifié. Il y a peut-être une théorie qui dit que je fais une énorme merde au jeu. Alors, est-ce que je vais sur Gravité et j'évite de m'approcher de son bronze? Non, il y a un moment où il faudra que j'aille sur le centre de Léviat. Donc, faut que je surpasse mes peurs un moment et que j'aille sur son bronze, mais et en même temps, alors attends, je sais plus où c'était Gravité, mais faudrait que j'y aille au plus vite possible. Allez, on va aller sur Gravité quand même. Gravité, faut que je trouve Riebeck. Je vais trouver tous les astronautes. Attends, est-ce que j'ai trouvé... Alors, Gabro qui est sur Léviat, je l'ai trouvé. Le mec sur la Lune, je l'ai trouvé. Gravité et Feldspace qui est sur son bronze. Bon. Ça va, quoi. Ok, pour l'instant, c'est pas trop craquelé. Je me souviens plus exactement de où c'est. Alors... Je vais juste atterrir sur la planète. Histoire d'avoir sa gravité et ensuite sa gravité. Ta gueule. Attends, il y a un truc là. Aïe aïe aïe. Ah oui, non, c'est normal. C'est le module justement de... Donc là, alors attends. Je me souviens exactement de ce que je faisais d'ailleurs. Alors, est-ce que je me... Ouais, voilà. Oh, il y a... Mais putain! Vraiment... Je contrôle comme une bite. On va essayer d'y aller comme ça. Je crois que c'est une mauvaise idée. Je crois que c'est... Putain de... Bon, on va se poser et on va y aller à pied. Hein. Voilà, je vais arrêter de me casser les couilles et essayer de faire tour vaisseau. Putain, par contre, ça rend fou. Hein. Vraiment, j'aurais pu faire... Deuxième try. Il y a un truc qui vient de casser sur cette gravité, je commence à connaître. On va partir par là directement. Voilà. C'était par là où je me souviens plus. Alors, tac. Et là ça casse, ouais c'est normal. J'ai pas mal... Ah oui voilà, je me disais, il fait vachement sombre là-dedans.
Alors, donc ça je me souviens, c'est le module de... Enfin, je sais plus quoi. Ne vous, vous aventurez pas trop loin, la colonie. Est-ce que j'étais... C'était ça, je crois, qu'il fallait que je visite. Merde, il fallait que je visite le mur. Le mur anti-gravitax de merde. Ça dit quoi? Contenu du caractère, blablabla. Le glacier. Ouais, c'est ça, je pense que là c'est le glacier. On va essayer de retourner vers le glace. Blablabla. Bon, ça j'avais déjà vu, hein. C'est pour ça que je passe assez vite. En gros, ils sont en train de dire ouais, ne devrions pas attendre qu'on nous sauve. Et après, ils ont rétorqué que bah. Je pense que c'est un peu mort pour le sauvetage, quoi. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais sur ce glacier de merde, et bah j'arrive au bout et je meurs. je tombe dans le trou noir. Qui s'avère être en fait un trou blanc. Hein. Mais, enfin, je sais pas en fait, parce que c'est un trou noir qui mène vers un trou blanc. J'ai envie de dire bon. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais alors attends. Faudrait que je suive la trajectoire du... Est-ce que c'était par là que j'étais allé la dernière fois? Je ne sais plus. Alors là, ok. Et à partir de là, c'est la merde, non? Dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, il y a un moment où il n'y a plus de cristaux. Ah, ok. Ouais, non, en fait, c'est parce que je montais pas sur le mur. Oh, d'accord. C'est juste que je montais pas sur le mur, en fait. Ok, ça, j'avais pas découvert encore. Oh non, 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 mais cassez pas, cassez rien, cassez rien. Pitié. Pitié. Pitié, ne cassez rien. Il faut que je découvre ce qui se passe ici. Aïe 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 aïe. J'ai débarqué sur un nouveau truc. Putain! Oh là là, je vais m'énerver. Alors attends, là c'est un nouveau truc là. Là il y a des trucs intéressants, non? Par contre c'est tout cassé. Je sens que... Ouais. En fait ce qui est chiant avec Gravité c'est qu'elle se casse. En fait ce qui est chiant avec Gravité c'est tout quoi. J'ai presque envie de dire c'est ça, hein. C'est que tout est chiant frère. Tout est chiant sur Gravité, il casse les couilles. Genre il y a un truc qui va casser. Ah, oh putain, merci. Heureusement que tu me le dis. Alors où est cette matière fantôme? Matière fantôme... Il doit être ici là. Il doit être pas loin d'ici. Bon en tout cas tant qu'elle est pas sur mon chemin. Ça doit être ça là, ça doit être par là ouais. Bon, en vrai tant que je dois pas aller par là. Très bien, bon bah en gros je vais pas passer par là, hein, j'ai bien compris. Oui c'est bon je sais. On va monter par là du coup. On va passer la plupart de notre temps sur cette planète. Il y a un giga glace. Ouais c'est du glacier. Je sais pas où je vais. J'ai l'impression d'avoir rien découvert. Étonnamment. Ok. Réserve d'oxygène. Ah putain mais ils font chier bordel. Ok matière fantôme. Ok donc ça c'est l'autre côté. C'est l'envers du décor. Matière fantôme. Je sais c'est bon. Il va pas me casser les couilles à chaque fois à me dire matière fantôme dès que je suis à côté bordel. Merde. Alors est-ce qu'il y a une matière fantôme ici? Pas l'impression. Je vois pas de texte, je vois pas de truc particulier qui s'affiche. Là il me dit pas donc ça doit être bon. Très bien. Panique. Ah! Oh ça c'est intéressant. Oui, alors attends, on va le poser quelque part pour l'instant. Voilà. Alors, on va lire ça. Par contre, attends, waouh, la gueule du Nomai. D'habitude, c'est des lignes droites et là, ça a l'air d'être écrit dans la panique.
Principe des festivals, l'ami. Tous les clans nomades de l'univers se retrouvent à un endroit pour partager leurs découvertes scientifiques et artistiques. On appelle ça un festival. Énorme. A noter que les festivals ont lieu une fois tous les 10 ans. Putain, vraiment, l'ami, elle écrit comme un pied, putain. Parfois, une découverte majeure d'un certain clan profite à tous les nomades. Par exemple, le générateur de distorsion d'Anona nous a permis de tous voyager encore plus loin. Ok. Chaque clan a un émissaire envoyé au festival pour présenter sa meilleure découverte. Notre émissaire, c'était Touch. Un festival donné peut s'étendre sur une très longue période. Nous ne pouvons pas y aller car nous sommes coincés ici, mais Félix a dit qu'à une époque nous y participions aussi. Alors, est-ce qu'on a des traces de ce festival? Et ce festival, il est avec nous dans cette pièce? Alors, et ça m'intéresse. La formation de cet univers. Ah, ça par contre c'est intéressant. Solanum. Ça j'ai jamais vu ce nom, Solanum. Mais même l'API je connaissais pas. Personne ne sait comment cet univers a été créé, mais ce qui est certain c'est que tous les éléments qui le composaient étaient autrefois d'une chaleur et d'une densité extrême, et agglutinés les uns aux autres. En s'étendant, cet univers naissant s'est progressivement refroidi, et une fois la bonne température atteinte, ces particules pures se regroupaient pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Ok. Depuis lors, l'espace n'a cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle pour atteindre des proportions vertigineuses que nul ne saurait quantifier. Cet univers va continuer de s'agrandir et refroidir jusqu'à ce qu'un jour les étoiles s'éteignent toutes avec les formes de vie qu'elles ont lunettes, bien sûr. Cette perspective m'effraie, même si Konoha affirme que cela n'arrivera pas de notre vivant, quand bien même cela arrivera à d'autres un jour ou l'autre. Bien sûr. C'est tout ? Même pas de journal de bord mise à jour là? Ça m'a même pas aidé, ne serait-ce qu'une fois. Putain, c'est trop de la merde. Alors c'est sympa quand même, hein. Merci les... Allumer les propulseurs. Attends. Ah, c'est ma curiosité qui me joue des tours encore, mais je crois pas qu'il y ait de choses au-dessus. Attends, alors peut-être, hein. Alors peut-être. Je pense que ma curiosité est un vilain défaut là. Mais en même temps, je me dis cette plateforme. Je pense qu'on va visiter avant de faire des bêtises. Pour l'instant, ça a pas l'air de se casser la gueule. Bon, en tout cas, par contre, je sais pas, c'était une salle de classe le truc. J'ai l'impression. Ah, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être un tableau. Hein. C'est peut-être une salle de classe, ceci dit. Parce que c'est des manuscrits très précis, donc. Mais bon, après le fait que ce soit une salle de classe ou n'importe quoi, on s'en bat un peu les couilles en vrai. Ok. Ah oui, putain, faut pas que j'oublie la matière fantôme. Alors, la matière fantôme qui est ici. Il fait une autre rongue. Ouais. Donc ça, c'est par là d'où je viens, je suppose. Oui, c'est bon, j'ai compris. Là, il y a quoi? Un trou. Ok, bon, ok. Ne pas se fier à ne pas se fier à ce que je vois. Alors attends, là il y a des trucs mais qui sont cassés. Et j'y suis pas allé tout à l'heure alors que ça j'y suis allé. Ça j'y suis allé, c'est de la merde. Ça m'aide en rien. Du coup je vais aller en bas en espérant ne pas tomber à côté et... Ok. Bah tiens, oh putain. Oh j'avoue je tombe dans les cristaux, je suis un malade moi. Putain, heureusement. Oh! Oui! Alors, à quoi sert cette chose? Très bien. Et ça, c'est pour aller vers le bas, je suppose? Je suppose que ça attire vers le bas, alors... intéressé par le haut ou par le bas pour l'instant? Je pense que le haut, je pourrais retourner, alors qu'en bas, il va falloir que je fasse du propulsion au max. Mais d'abord, attends, il n'y a pas d'autres trucs là-dedans? Pas un petit truc caché là? Il y a un squelette là, ils sont tous morts les bouffons. Allez, on va aller vers le haut. Oh là, oh là. Bon, allez vers le haut. Je suis attiré où là? Ouais, j'ai l'impression que le haut il y avait quelque chose avant. Mais que ça a été cassé par le... J'ai l'impression... Aïe 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 aïe, vous me faites pas peur comme ça. Es el mayor del mundo. Alors. Très bien. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Dites-le moi. Oh, t'es sérieux?
T'es sérieux, va falloir que je retourne là-bas, tout là-bas. Je sais plus où il était moi. Bon. Ah putain. Hop là. C'est parti. Alors, ok, retour ici, puis ensuite ici où il y a le parchemin. Où est le parchemin déjà? Par ici. Non. Si, par là, je sais plus. Où est la classe? Là-bas, ok, c'est bon. Vu. J'ai trouvé la classe. Alors. Déjà en main parchemin, dégage. Toi tu dégages, je te pose ici et je te mets celui-là. Alors. Voyons voir ça. Pourquoi nous devrions construire un nouveau vaisseau? Ah, un nouveau cours. Mémoire de poisson rouge. Ouais, vraiment je suis un demeuré. Hein. C'est compliqué. Alors, non ça va là, j'ai réussi à m'y retrouver quand même. Chaque clan Nomai possède un vaisseau pour explorer l'univers. Le vaisseau est le cœur de chaque clan. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'un seul vaisseau. Très bien. Il est inhabituel pour les Nomai de demeurer au même endroit pendant si longtemps. Les Nomai sont des explorateurs et non un peuple sédentaire. On s'en bat les couilles, ta gueule. En construisant un nouveau vaisseau. Nous pourrions renouer avec nos racines d'aventuriers. Imaginez tous les endroits où nous pourrions aller. Notre clan ne serait pas condamné à rester dans ce système solaire. Nous pourrions même rencontrer d'autres Nomai et échanger nos connaissances, comme nous le faisions autrefois d'après Coléus. Il ne serait sans doute aisé d'obtenir des pièces pour le vaisseau si nous arrêtions de construire de nouvelles structures et en démantelions certaines, comme les tours sur la sablière noire. Les tours, ok. Nous devrons peut-être construire un petit vaisseau dans un premier temps, même si nos vaisseaux sont censés être grands. Nous pourrons toutefois l'agrandir plus tard lorsque nous atteindrons des planètes offrant davantage de ressources. Putain, je vais y arriver. Il serait également préférable d'interrompre la construction de toutes ces structures destinées à trouver l'œil de l'univers, d'après Rayo Rai. Le mec là. Nous avons investi beaucoup de ressources dans le projet Sablière Noire. Ok, ça reste... Nous pourrions même utiliser un générateur de distorsion pour parcourir rapidement les longues distances. Poke m'a dit qu'elle compte fabriquer un générateur de distorsion particulièrement sophistiqué. Pour un autre projet, je suis sûr qu'elle pourrait l'intégrer au vaisseau parce qu'elle est vraiment intelligente, Poke. D'accord. Et rien là? Toujours pas? Toujours pas de journal de bord mis à jour là? J'ai envie de péter un câble. J'ai exploré tout ça pour rien là? J'ai envie de crever. J'ai envie de chialer en fait. Vraiment. J'ai peut-être pas exploré assez, ça me paraît assez curieux. Après, encore une fois, il y a tout qui se casse la gueule sur Gravité. C'est pour ça que All Might... Ah, alors attends, ça j'ai pas fait par contre, je crois. Ça j'ai pas fait, je crois. Par contre, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus du trou noir et ça me plaît pas. Ça me dit rien. Après, c'est peut-être de là où je viens. À tout moment, je me rapproche du trou noir sans m'en rendre compte. Parce que là, de plus en plus, le truc se distord. Ok, là j'ai l'impression que c'est un genre de... Ah, attends. Parce que là, il y a juste le trou noir. Ok. Je vais encore pas avoir le temps d'explorer là, j'y pèpe. Il va encore y avoir... Alors attends. Ça... C'est pas par là. On va continuer le chemin et... voir où ça nous mène. Là je vois des trucs là. Ah si là je vois des écriteaux. Bien sûr, bien sûr. Ça me régale. Oh là là, on va se régaler. Oh attends, ça m'intéresse, j'ai déjà vu ces symboles. Ça c'est module de contrôle. Ah merde. Ah merde, c'est pas la même chose. Putain mais les symboles se ressemblent exactement. Alors certains secteurs de la forge du trou noir. Il y a une forge. Secteur de l'hôtel de l'œil, secteur de l'eau de fonte, secteur scolaire. Alors, très bien. Qu'est-ce? Hein? Quoi? Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va... Oula! Ah d'accord, oui c'est un sol, putain. J'avais oublié ces détails. Oh là là, mais le bordel, il y a encore plein de trucs à explorer là-dedans. Attends, on va aller là d'abord. Hein?
Attends, il va me casser le cerveau là. Il y a encore secteur scolaire, c'est la même chose. Hôtel de l'œil et forge du trou noir. Alors ça c'est quoi? Là je suis monté d'un cran encore là. On est d'accord? Tout à l'heure j'étais en bas et là je suis un peu en haut mais pas trop. Très bien. C'est intéressant malgré tout hein. On va retourner là où... Ah non ok là je suis au secteur... Je sais plus lequel. Ça c'est le secteur de l'hôtel de l'œil. Si je me trompe pas. Ok. Là je suppose que c'est pour descendre. Ah là il y a quelque chose par contre. Là il y a quelque chose. Ok. Alors attends par contre. Alors après peut-être qu'il y avait quelque chose. Voilà. Dans son lit de mort lui. Ça va chillax hein. Ils étaient dans leur lit. Putain leur lit bizarre de fou. Bon là attends il y a une plateforme mais je pense qu'elle mène à vraiment que dalle. Et là par contre. Je sais pas en fait. Là il y a des trucs. Et en même temps ça pourrait très bien être les bâtiments. J'ai déjà visité mais dans le doute. Hop là. Non ça ne me dit rien remarque. Donc j'ai peut-être bien fait. Des arbres. Ah non, des arbres morts, donc pas d'oxygène pour moi, tant pis. Pour ma gueule. Ok, un truc qui permet de planer, là des escaliers. Ah, arbre, bah tiens, quand on parle du loup. Oh oui! Oui, mais il y a plein de trucs. Oh oui! Oui! Ah j'adore! Beaucoup de lecture, j'adore. Qu'est-ce que l'œil de l'univers? Oh, on va avoir des réponses là. L'œil est plus ancien que l'univers. Ok, que l'univers. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. Il pourrait s'agir d'une bibliothèque cosmique. J'adorerais. J'adorerais que ce soit ça. Supposons que l'œil soit un être plus avancé que nous. L'œil est la source du signal qui nous a conduits jusqu'ici. Comment l'œil peut-il être plus ancien que l'univers lui-même? Ça c'est une bonne question. Supposons que c'est une relique d'un précédent univers. A l'origine, l'univers était incroyablement chaud et dense. Quelque chose existait avant et elle aurait été détruite. Donc, supposons que l'univers est plus ancien que ce que l'on pensait. Qu'est-ce que le signal de l'œil? Supposons que l'œil tente de connecter. Ça fait beaucoup de suppositions quand même, hein, les gars. Le signal est un appel. Nous était-il destiné? Le signal est la voix de l'œil. Le langage qu'il emploie nous est encore inconnu. Très bien. À moins que le signal ne soit qu'une tentative d'expression de la part de l'œil. Notez ceci, le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil, ou peut-être son absence d'âge. Ok. Soyez bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduit jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Donc c'est effectivement ce dont il parlait. Là, on est vraiment à l'endroit de l'œil, là. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations, et nous avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons, la source du signal que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers est plus ancienne que l'univers lui-même, c'est tout ce que nous savons pour l'instant. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue des possibilités. Entrez où? Entrez où les amis? Ah oui, c'est joli dis donc. C'est joli, ils ont encore fait un giga œil. Je te dis, hein, on dirait vraiment un culte. Et en même temps, ça me paraît être vraiment une civilisation tellement scientifique que ça m'en paraît tellement con que ce soit faux, quoi. Il doit bien y avoir un œil de l'univers quelque part, peut-être que... Ah, me fais pas peur comme ça, bouffon! J'adore traiter tout le monde de bouffon. Cette planète de cons, là. Arbre détecté. Ouais, bon, c'est les arbres qui sont en dessous. Ça va, bro? Ça va, bro? Attends, on va manger ensemble. Ça va, bro? T'as pris quoi à la cantine? Ah non, merde, attends, il est dans l'autre sens. Il est là. Ça va, bro? Ah oui, il est là, c'est bon. Ça va, bro? T'as pris quoi à la cantine, bro? Bon, allez. Attends, moi je fais des vannes et tout, mais le temps presse. J'avais oublié ce petit détail là. D'ailleurs, en plus, là, ça doit bientôt être le temps, mais bon. J'ai appris à ce que, peu importe si c'est le temps, continue à chercher, parce que vraiment... Déjà que le temps est précieux, alors si en plus si je commence à me dire oh, c'est bientôt le temps, j'arrête de chercher, ça va être compliqué. Bon, ok, petit chemin sympa, il y a des trucs intéressants, peut-être j'ai oublié des choses, on verra.
Y a plus le panneau. Alors, par contre, ce qui m'intéresse, c'est... Je vais retourner en bas parce que je pense qu'il y avait un chemin là que j'ai oublié, non? Parce que du coup, là, il y avait... Attends. Parce que là, il y avait des trucs... Tiens, bouffon, va... Putain, mais c'est une dinguerie de rater des choses comme ça, comme un con. Ok. Commande de la forge du trou noir. Ok, donc ça, c'est le trou noir. Tu arrêtes maintenant, hein. Faire des bêtises. Il y a des choses là-bas. Putain, il y a... Bah ouais, il y a 3 palettes, de... Alors. Le projet Sablière Noire nécessite un générateur de distorsion puissant et hautement avancé. Comment allons-nous l'obtenir? Et c'est tout ce que tu me donnes. D'accord. J'ai l'impression que, genre, ils ont fait une école. En même temps, ça, on va bientôt mourir. Mais en même temps, il y avait des gosses, je me souviens. J'avais cherché, il y avait un peu des gosses. Donc en vrai, c'est logique. Oh oui, bien sûr. Alors attends. Je vais retourner en bas pour le lire, celui-là. Très très important. Je suis en train de regarder mes pieds en mode... ça va se fondrer au-dessus de moi. Ça jamais, hein, avec ce jeu de con. D'ailleurs, caisse. Alors, solution 1. Donc je suppose que c'est la suite de ça. Nous pourrons récupérer le générateur de distorsion du vaisseau. Rami, le générateur de distorsion du vaisseau est cassé. Dans le meilleur des cas, souvenez-vous, ceux qui étaient présents lorsque le vaisseau s'est écrasé ont dit qu'ils avaient subi des brisures mortelles. Rien qui nous dit que le risque en vaille la chandelle. Très bien. Konwa. Hop là. Nous pourrions peut-être tout de même la réparer. Ma grand-mère m'a confié qu'il n'avait que peu de temps pour évaluer la nature et l'étendue des dégâts. Flox. Cette solution nécessiterait que nous retournions sur son bronze. Ah. Plume, mon père m'a dit que de nombreux Nomai y ont perdu la vie. Tu m'étonnes. Ah, Plume est un garçon, je croyais que c'était une meuf. Le con. Toujours pas mort, pas mal. Ouais. Alors que finalement, All My Homies, peut-être Love Gravité finalement. Un jour, mon mentor Coléus et le sien ont découvert et étudié un fossile de coléacanthe sur la sablière rouge. Nous pourrions mettre ce savoir à profit pour éviter le coléacanthe. Ah, en fait, ils étaient au courant du coléacanthe. Ils pouvaient pas m'en parler plus tôt? Salope. En théorie, les informations que Melorae et moi-même avons titrées de ce fossile pourraient effectivement nous aider à échapper au coléacanthe. Mais nous n'avons jamais testé notre hypothèse sur un spécimen vivant. Je me souviens de ce fossile de coléacanthe. Nous jouions dans la grotte du coléacanthe quand nous étions enfants. Ah, attends, j'ai oublié celui-là. Même s'il ne fonctionne plus, ce vieux générateur pourrait constituer un modèle précieux, à condition que nous parvenions à le transporter jusqu'ici, bien sûr. Très bien. C'était quel... C'était celui-là, je crois. Franchement, je suis même étonné de moi-même. D'habitude, quand je vais au glacier, je meurs instantanément sans même réussir à aller au glacier. Et là, je... Tiens, encore un truc. Non! Non! Arrête! J'ai pas le temps! Non! Non! Ah, c'est pas grave. En vrai, maintenant, je sais comment y aller assez facilement. Je vais y retourner et on va découvrir des trucs. Alors, recréer le générateur de distorsion d'Anona sans lui. Voilà une sensation bien étrange. J'ai encore parfois du mal à me faire l'idée que je ne suis plus sa très jeune apprentie et que ce n'est plus lui qui est en charge de la forge du trou noir, mais moi. Poke. L'opportunité de travailler sur un tel projet est excitante, mais je ne veux pas décevoir les autres, je crois que je peux y arriver. Probablement, mais se pourrait-il que mon enthousiasme ait un peu trop exacerbé ma confiance en mes propres capacités? Peu importe, je dois faire de mon mieux. Et comme disait Anona, si cela ne suffit pas, alors nous y trouverons un autre moyen d'atteindre notre but. J'ai Clary et Roots pour m'aider à la forge, et tout un clan qui compte sur moi. Je ne suis pas seul! Était-ce une erreur de me proposer à sa conception? Je suis né dans ce système stellaire et je n'ai jamais vu le générateur d'Anona de mes 3 yeux. De mes 3 yeux! Bah oui, du coup, oui, ok. Je n'ai que ce qui m'a enseigné. Peut-être m'en suis-je pris à une proportion trop massive. Hypothèse, cette sensation ne me quittera jamais. Mon temps à ses côtés a eu beau d'être bref, mon ancien mentor me manque profondément. C'était qui son ancien mentor? Je me souviens plus. Poke. Sûrement qu'on a dû en parler précédemment et que j'ai oublié. Je vais crever alors que là, il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Regardez. Voilà. Regardez ce que je vais louper. Je vais louper ça là. Allez, emporte-moi. Je tends les bras. Vas-y, emporte-moi. Bon,
Ok, on va retourner là. C'est bon, gravité, ça a vraiment du bon. Je sais pas comment j'ai fait. Alors, je vais revenir sur son bronze. Je sais pas comment j'ai fait pour pas mourir. Genre vraiment, le collet à Kant s'est endormi pour pas qu'il me bouffe. Parce que là, vraiment, j'étais juste à côté de lui et j'ai juste pas capté. En fait, je commence à comprendre un peu son bronze. Ça se désassombrit un peu tout autour de ce truc. Mais ouais. Faudra qu'on retourne un moment sur Sablière Noire. Mais pour l'instant, je pense que Gravité, là, il y a des sources d'informations. Oh miam miam, je vais me régaler. J'ai rien à dire. Ouais, oui, je me suis fait tuer par la matière fantôme, donc oui, c'est le cas, effectivement. Je n'arrête pas de me faire tuer. Pas si tu utilises ton petit guetteur pour le détecter, triple andouille. Mais en plus, non, mais c'est complètement con. En fait, le problème avec ce village, c'est que... Alors évidemment, je vais pas leur demander, je vais pas demander aux créateurs d'Outer Wilds de rendre des comptes parce que ils ont pas pensé que moi, petit con, j'allais omettre le fait que bah ils ont pas pensé à mettre une discussion lorsque. Mais attends, Forge du Trou Noir, par contre, le secteur de la Forge du Trou Noir domine la cité suspendue. C'est tout ce que t'as appris? Ah non, c'est bon. Les Nomai réfléchirent à la meilleure manière de concevoir le générateur de distorsion puissant et hautement avancé dont ils avaient besoin pour le projet Sablière Noire. Donc le fameux projet Sablière Noire. Oui, en plus, il y a une couche protectrice incroyablement épaisse. Donc je ne sais pas ce qu'est cette couche protectrice incroyablement épaisse, mais il va falloir trouver. Quand on va voir un énorme bloc avec rien, on va se dire bizarre. Les Nomai vinrent dans ce système solaire en quête d'un signal émis par une entité plus vieille que l'univers lui-même. Ouais, donc ça c'est l'œil, ok. Ils baptisèrent la source de ce signal l'œil de l'univers, ouais. Donc c'est à partir de là. Allez, c'est parti. Retour sur Gravité, les amis. On part d'ici. On part d'ici, l'eau. Gravité. Non, pas la lanterne. La lanterne, ça s'est extrêmement mal passé toutes les nombreuses fois où j'ai essayé d'y aller. Alors, je vais faire attention parce qu'à chaque fois, je me prends la lune quand j'essaie d'aller sur Gravité. Donc, on va essayer de... Je vérifie que la lune passe pas en même temps, du coup. Ouais, bon, en fait, je peux regarder... Putain, en fait, ça, c'est vraiment une découverte, c'est que je peux quand même continuer à... Le pilote automatique continue même malgré le fait que je regarde pas. Non, la lanterne dégage. Dégage, seul astre de con là. Alors, maintenant faut que j'aille chercher. Alors là-bas j'ai vu, mais attends, ça me dit rien. Ça me dit rien, ça non. Je vais revenir sur la grotte, mais ça me dit que dalle. Je crois pas avoir vu ça. Attends. Ça me dit rien du tout. Hein. Signal. Ah, c'est. Ah, c'est des... Ok, il y a les fluctuations. Ok. Ça me dit rien. On dirait qu'ils ont essayé de... On dirait un peu le truc de la lune. Ah, attends. Sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique. Si vous préparez votre premier pèlerinage vers la lune quantique... Ah, d'accord. Ils ont aussi réussi un moyen de lancer un guetteur. Il y a des choses ici, c'est intéressant. Tout en bas. Ok. Bon. Je vais le laisser ici pour l'instant. Alors. Les arbres bougent. Les arbres, ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois. Alors plume le retour. Les feuilles, le tronc, les racines, toute la plante.
Ce n'est absolument pas normal, même pour une planète alien. Pourtant, je ne les vois jamais se déplacer. C'est possible, ça? Les arbres de Sombron s'y parlent. Si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, consignez vos observations ici. Soit il y a un problème avec ces arbres, soit mon cerveau me joue des tours. J'ai bien peur que ce ne soit pas seulement les arbres. Il y a d'autres matières dans cette zone qui, telles que cet étrange fragment de roche, adoptent ce même mode de déplacement insolite. D'accord. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons, Tatch. Elle a une couleur et une texture que je n'ai observé nulle part ailleurs sur cette planète. Tu parles de la lune quantique, c'est ça? Hypothèse, ce fragment de roche a une importance et nous devrions l'étudier. C'est à cause de lui que les autres objets alentours se déplacent. Plume a raison, les arbres bougent bel et bien. J'avoue que je n'avais rien remarqué avant de lire ces notes. D'accord. Calme-toi, bordel. Il me fait tout exploser à chaque fois là, je comprends pas. Et je peux pas y aller? Il y a des choses hyper intéressantes là. Alors attends, il doit bien y avoir. Ta gueule! Bordel, putain, il se fait noir de fou tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être l'astre, je pense. Il doit y avoir des choses aux alentours, je suppose. Et des arbres à proximité là, en plus. Donc là, on est bien. Je vais juste aller sortir mon onduloscope, c'est peut-être ça qui va m'aider. Parce que... Ah, c'est cet arbre-là. Là. C'est cet arbre-là. Oui, les arbres bougent. Bah oui, c'est pas... Fragment de la tour. Attends. Ah, il y a un truc dessus. Oh lolololo. Ça, encore une fois, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Putain. Plume, Félix et moi sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Notez ceci, ce fragment émet un signal unique, et curieusement il est similaire à celui de notre très chère lune errante. Ouais, donc c'est ça, ouais. C'est-à-dire que la lune est faite en cette roche-là. Alors attends. J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de Léviat, Atrebois et les Sablières. Je suppose que ces planètes abritent d'autres fragments comme celui-là, ou alors qu'elles ne font qu'une. Le seul autre corps que nous ayons observé avec un comportement similaire est la lune errante. J'imagine que la lune et ses bois sont liés d'une façon ou d'une autre. Dans ses notes précédentes, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de gravité, et si elle n'était pas originaire de cette planète. Ah, ce serait la lune quantique qui déposerait ces morceaux de merde là. Le roc quantique provient de cette fameuse lune errante. Ouais, j'aurais pensé que c'était ça, hein, logique. Mais cette lune quantique casse les couilles en fait à chaque fois. Ok, et je suppose du... Ah, là il y a de la lumière, on se fait plaisir. Et du coup là je fais hop. Ah oui, elle s'est déplacée, ok. Effectivement. Ça veut dire que là, alors... Là vous êtes témoin. Là j'ai regardé la lune jusqu'à atterrir dessus et il ne s'est rien passé. C'est-à-dire elle s'est pas déplacée. Tant que je la laisse dans mon champ de vision, elle se barre pas. Ça, c'est ce que j'ai compris depuis le début du jeu. Maintenant, la lune quantique, si je la trouve, parce que je la vois de temps en temps qui se déplace entre Atrebois, machin. Si je la trouve... et ça, par contre, attends. Alors ça, par contre, vraiment... Comment y vais-je? Alors, il y a gravité, il y a le... Je peux pas y aller par quelconque moyen? Il n'y a pas un petit passe... Tiens, alors... Voilà. Que je parte pas les mains vides, mais je vais devoir faire un troisième tour à gravité. Hein. Je vais devoir faire un troisième tour parce qu'il y a beaucoup... Même peut-être plus, hein, si je commence à retrouver des trucs alors que... Alors, il va faire attention parce qu'on arrive au trou noir pas loin en tout cas, donc... Carré. Ok. Alors là, il doit y avoir une entrée pour ça. Là, il y a un mur. Là, on a quelque chose. On a quelque chose qui va vers le bas et une autre chose qui va vers le haut. Mais enfin, elle peut pas aller vers le haut là. Attends, si je fais ça. Si je fais ça, ça va rien faire. Oui, ça va juste me repousser. Alors que si je fais ça, ça va me retourner en bas. Mais je pense que je vais aller visiter avant d'abord. Tiens, attends, il y a quoi là? Observatoire sud. Ok.
À 550 mètres. Ah tiens, il y a quelque chose. Entrée de la tour du savoir quantique. Ah, oui. Ok, on va descendre alors, je pense. Parce que je crois que ta gueule! Observatoire sud, je crois que je l'ai... Je sais pas si je suis allé le voir, mais je pense qu'on va aller à la tour tour quantique. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais ça suffit, bordel! Ah, ok, go à la tour. En fait, là, il m'emmène vers le... Oh, what the hell? Alors, voyons voir. Donc ça, c'est pour... Ok, bah c'est bien, on va pouvoir remonter. Ah, c'est là. C'est là, l'El Famoso. Alors, guetteur. Ah bah il est là, mon guetteur. Je vais pouvoir le récupérer. Alors. Bells. Cet endroit vous accueille avec joie. Au-dessus de vous s'élève la tour du savoir quantique. Si c'est votre premier pèlerinage vers la lune quantique, entamez l'ascension de ces escaliers et faites l'acquisition des dernières connaissances nécessaires pour votre voyage. C'est tout, ok. Donc il y a des pèlerinages qui sont faits, ça... Quoi? Attends. Quoi? Hein? Quoi? Ok, donc ça c'est pour ramener... Là je suppose que si je rentre dedans, je pars, ok. Bon, on va les mettre vers le haut et... Mais d'abord... Est-ce que je peux pas tout simplement... essayer de fly un peu? Je pense que non, genre si je fais ça... Oh non! Ouais, exactement. Donc on va plutôt retourner en arrière. Et partir vers le... Vers le... ça là. Tiens, bah là, alors attends, non en fait faut voir ce que c'est. Croisée des chemins 190 à l'est. Y aurait-il pas un moyen de monter jusqu'en haut? Parce que là il y a quelque chose là. Y aurait-il pas un petit moyen? Y aurait-il pas moyen de prendre la fusée et de descendre? Je crois pas. Hein. Attends, parce que je regarde pas en dessous de moi. Ah si, là il y a un trou, tu vois. Je me dis si tu trouves le trou, tu vas avec la fusée et t'essayes de passer dans le trou. Ça peut être une idée. Up is down. Up is down, effectivement. Mais il n'y a pas de truc pour up is down, justement. Parce qu'il y a ces trucs pour attirer, tu vois. Mais le up is down, je vois. Alors, peut-être si je fly assez longtemps, ceci dit. Bah, tu vois, je fly pas assez longtemps, en fait. Genre là, si je fais... Aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va, oh. Petite chochotte, va. Allez. On se barre vers là-bas, tant pis. Wait. Ah. Wait for it. Trop tard, je suis parti. Y'a moyen de revenir ou pas? Non. J'ai pas wait. Tant pis pour ça. Je vais partir vers l'est. Hein. Oh merde! J'avais pas vu! Je suis foutu! Je suis complètement foutu, putain, j'avais pas vu! Wait, what the fuck? Alors, du coup... Bon bah tant qu'on est derrière le trou blanc, j'ai appris aussi... Oula, attends, mais je pars où là? Calmez-vous. Ah mais en plus j'ai pas d'oxygène, putain. Alors maintenant la question c'est... Ça j'ai déjà exploré, hein. Je crois me souvenir d'un truc qui ressemble à ça. Alors maintenant il va falloir s'aligner, c'est très chiant, hein. C'est toujours le... Hop là. Je me suis amélioré quand même. Hein. Ça normalement j'avais déjà fait. On va regarder quand même, mais je crois... Ça sera égal. Alors. Dans mes souvenirs... Hein? Ouais, voilà. Ah non, attends, celui-là, non. Si, non, je sais pas. Je sais pas. Sablière rouge.
Lâcher sablière rouge, pierre de projection. Ah, attends. Pas sûr. Attends, ça me dit rien, ça. Ça me dit rien. La station du trou blanc. Ah, si, c'est ça. Si, c'est la même. Ok. Si, je m'en souviens. Ouais. La plateforme au milieu du sol. Donc, faut que j'aille là. Il faut que j'attende que gravité passe. Le problème, c'est que, bon... Maintenant, il va falloir attendre, quoi. Ça, par contre, je peux pas l'activer. Ah non. Je croyais que c'était un traducteur, là, les genres de sphères. Alors, je vais garder le truc de sablière rouge, ça pourra se servir. Après, sur gravité, je suis pas sûr. Bon, on peut essayer, mais... Vas-y, frère. La dernière fois, je l'avais fait, hein, et... Le problème, c'est que gravité n'arrive jamais. À tous mes gens du chat sûr, je le demande quand même. Parce que je pense que c'est pas du spoil. Si je me tiens sur la plateforme et que gravité passe vraiment, ça marche vraiment leur truc. Je retourne vraiment sur gravité. Si j'ai bien compris. Parce que pour moi... Ça passe jamais, mais... Pour moi, c'est chute. D'accord. Je vais garder sablière rouge au cas où, quand même. Parce que s'il passe... Mais ça va être chiant, hein. Là, on va pouvoir faire un live discu, hein. Parce qu'à tout moment, là... Merde. Parce qu'à tout moment, gravité revient pas. D'ailleurs, je vois la fusée... Et genre, elle est vraiment là, quoi. Elle est vraiment là, quoi. Donc je peux essayer, mais vas-y, quoi. On va juste attendre que la fusée se vienne. Non, c'est comme ça. Hein. Si j'ai bien compris, il faut que je me tienne sur la plateforme et que je regarde en l'air. C'est ça qu'ils ont dit. Je préfère vérifier 50 fois que de passer pour un con quand ça va marcher et que ça marche pas, finalement. Milieu de la plateforme au sol pendant l'alignement. Et faut pas que je regarde. Non, faut juste être au milieu de la plateforme. D'accord. Donc là, il y a un truc pour attirer. Il y a un truc qui attire au sol. Ah, mais attends. Ah, c'est cette plateforme-là, donc, plutôt. Hein? Mais attends. Quoi? Attends, mais ça, j'avais pas vu, ça. Attends, dégage, la sablière rouge. Attends, il y a des choses intéressantes, là. On m'avait pas prévenu, ça. Qu'est-ce que... What the fuck, bro? J'ai rien compris. Quel est le projet? Ah! Pardon. Non, mais je pense avoir compris. Désolé, les Nomai, d'avoir insulté votre truc qui, soi-disant, ne sert à rien toutes les 22 minutes. Et là, du coup, ça sert à quoi? Ça permet de tourner dans l'autre sens. Donc là, si j'ai bien compris... Mais si j'ai bien compris, hein, bien sûr. Là, je suis en train de tourner le truc. Et en même temps, Gravité est en train de tourner. Ce qui me fait plus de chances de rencontrer Gravité en son sein. On va voir. On va voir. Allez, je crois que Gravité va bientôt arriver. Elle arrive. Elle arrive, les amis. Oh! Mais c'est incroyable! Mais c'est exceptionnel! Ça a vraiment marché! Ah, c'est trop stylé. Ah, c'est à ça que ça sert! C'est à ça que ça sert, c'est... Non, mais par contre, va te faire enculer. Ah, c'est à ça que ça sert! Putain! Ok, je me disais, à chaque fois que je fais ça, ça ne me sert à rien. Genre, en fait, à chaque fois que je faisais ça, à part quelques textes Nomai qui m'aidaient pas à grand chose, ça me sert à rien. Et au final, en fait, si, putain. Ok, c'est pour les... Et je savais même pas qu'il y avait le truc pour tourner. C'est pour ça que c'est utile. Parce que je pensais qu'il fallait attendre pendant 20 longues minutes que le truc arrive. Mais au final, non. Pas tant que ça, putain, c'est... Ah, mais quel plaisir. Ah, je retire tout ce que j'ai dit sur le trou blanc.
J'insultais le troublant, et bah, ma foi, faut peut-être avouer qu'ils ont peut-être été intelligents sur le coup. Statut de la distorsion retour chargé. Montez sur la plateforme du récepteur de distorsion pour activer la distorsion retour. Heure de départ 936 machin, heure d'arrivée machin. Ok. Putain, ils ont fait vraiment des trucs trop stylés, hein. Merci les Nomai, hein. Ok, alors par contre, du coup, ils m'ont... Ah. Cité suspendue, ok. En contrebas ici. Ok. Ah mais tout est cassé maintenant. Alors attends, est-ce que ça je vais visiter? Vraie bonne question. À tous nos amis sur Gravité, je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la station du Troublant. Notre dispositif fonctionne, nous avons pu reproduire le passage en distorsion avec succès. Voilà d'excellentes nouvelles, j'ai hâte de voir la tour de distorsion, même si mon dernier saut dans un trou noir remonte à une éternité. Je crois que j'avais déjà lu celui-là. C'est juste que, bah j'ai juste une mémoire de merde encore une fois. Hein. J'avais vu ces relevés, s'ils sont corrects, ils vont à l'encontre du principe de collégialité. D'origine matérielle, je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles au collectif. Tant que ça fonctionne, je suis content. Anonas, c'est vraiment un gothesque. C'est vraiment un goth apparemment. Cassava, j'espère que tu lis ça. Poke. Ah, mais ça va! Putain, mais ça suffit d'exploser des trucs de côté de moi là. Ne dis rien, qui ça va. Alors, attends. Le principe de causalité. What the fuck? Encore une fois. Je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles au dispositif conçu à l'origine par Anona. Mais tant que ça fonctionne, je suis content. Je savais que c'était faisable. Cassava, j'espère que tu lis ça. J'aime bien le... J'espère que tu lis ça et après, ne dis rien, Cassava. Quand il y a de la merde, il dit... Bon, les gars, on va peut-être pas le dire à... Je sais pas, sa meuf, son mentor, je sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'est possiblement son mentor, mais... Alors attends, où est ma fusée? Quoi? Attends! Ah, ma fusée s'est retrouvée dans le trou noir. Putain. Super, ça fait trop plaisir en tout cas. Bon alors, comment je me débrouille maintenant? Bon, en tout cas, ça marche. Ça fait plaisir. J'avais pas pensé qu'il y avait un truc comme ça. Mais ça fait plaisir. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il reste des choses sur Gravité pour que je puisse fouiller? Là, j'étais tranquillement sur mon truc. Bon, bah, on va visiter Gravité sans contrefaçon. Oula! Oula! Il est vachement rouge quand même, l'astre là. Hein. Bro! Bah, de toute façon, la musique me déteindra. J'ai l'impression de visiter Gravité, il n'y a que dalle. Alors là, il y a quelque chose, il y a un arbre. Il est tombé juste à côté de moi, sale con, va! Me fait plus... Oh non, 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 non! Non! Pas... Non! Dégage! Non! Non, t'es vraiment un trou de balle! Mais t'es hors de mes deux, putain de merde! Ah, mais quel connard! Au moins... Hein? Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Attends, quoi? J'ai réussi à... Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Alors ma fusée est en déroute. Oh putain, ça fait un flash blanc d'un coup. Bon. Alors c'est pas grave. Ça par contre c'est chiant. Hein. Mais quel trou de balle! JPEP! Alors attends. Et ça veut dire que depuis le trou blanc... Parce que du coup il y en a d'autres de différentes planètes. Depuis le trou blanc, pardon. On peut... Alors ça par contre c'est un truc différent ça. Ça, sommes-nous d'accord, c'est un... Ah non, c'est pas un truc différent. C'est juste qu'il tourne bizarre. Voyons voir. Je pense que c'était pas un truc différent. Si c'est pas un truc différent, j'aimerais... Et dans ce cas-là... Oui, bon, ça va. Là... Voilà, ça va m'éviter de me tirer dehors, là, le connard. Alors... Oui, donc non, c'est la même chose, hein, vraiment. C'est la même chose. Ouais, c'est le truc que j'ai lu tout à l'heure, donc normalement c'est bon. Alors là, par contre, j'ai pas de trucs qui me permettent de voir qu'il y a gravité, mais bon, il y a un moment où je vais voir une planète et ça va me... Ok, c'est bon.
Ah, par contre, c'est chiant, frère. Ça suffit de mettre des trous partout dans Gravité. Ah, attends. Regarde, non, ça c'est bon, c'est le même truc que j'ai eu tout à l'heure. Là, il y a des... Et ça suffit, bordel! On dirait que les météores me suivent, là. Et je sais même pas d'où ils viennent, ces trucs. Est-ce qu'ils viennent de la lune quantique? Est-ce qu'ils viennent de... Tiens, la lune quantique qui est là. Hop, regardez si je fais ça. Oh, disparu! Donc tout est confirmé. Mais ça vient de la lanterne, en fait. C'est la pute de lanterne, en fait. Non, mauvaise idée, mauvaise idée. On va pas aller par là. Pute de lanterne. Vraiment, la lanterne... En fait, je crachais sur Gravité. Mais en vrai, all my homies hate la lanterne, en vrai. Je crois que la lanterne, c'est tout ce qui... Moi, Gravité, finalement, je lui en veux pas. Tu vois, je réussis à faire la paix avec Gravité si j'ai l'impression que c'est la lanterne qui casse les couilles à Gravité. Bon, sans compter le fait quand même que Gravité a un trou noir en son centre, ça c'est autre chose, mais... Non, 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 s'il te plaît! Putain! Bon, on va voir. Ah, attends. Non, non. Bordel! Ça fait 3 fois que je me fais le flasher quand même. Bon, allez, on va regarder l'explosion. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah carburant, de toute façon j'utilise mon oxygène. Donc si c'est pas l'oxygène... Oula, attends, j'arrive vite sur le... Attends, c'est quoi ça? Ça par contre j'ai pas vu. Ah si. En fait à chaque fois je crois que c'est un truc différent, mais en fait c'est le même truc. Bon allez, on va regarder la stress exploser tous ensemble. Je vais juste regarder s'il n'y a pas de trucs aux alentours. Alors je pense que c'est juste tous les bouts de gravité qui gravitent. Là par contre il y a un truc différent, j'ai l'impression. Je vais juste aller voir vite fait. Ah non putain, je suis con, ça utilise l'oxygène. Je suis mort dans tous les cas. On va regarder, on fixe le soleil. On ping le soleil et on va voir ce qui se passe quand le soleil se fait ping. Il s'est dépingé tout seul, d'accord. Bon bah rip ma fusée, putain elle a 32 km. Ah, je me suis trompé dans quelque chose? D'accord. Bah, laissez-moi profiter du spectacle quand même, les gars. Ah. Désolé, hein, je suis en train de faire un gros flash à votre truc encore une fois. Putain, frère. Ah oui, ça me flash la gueule. Sur tous mes écrans, ça me flash la gueule. Ok, bon, bah c'est la mort. Hein. Dommage quand même, j'avais trouvé un truc bon. Alors attends, il y a ça. Discord Light Mode, ouais, vraiment. Hein. Vraiment. Ça, c'est quand tu mets Twitter en blanc, c'est quand tu mets Discord en Light Mode. Mais qui met Discord en Light Mode par contre? Vraiment. Je me pose la question. Vraiment, ça doit être dégueulasse. Mais horrible. Mais quand tu mets un truc en Light Mode, ouais. Vraiment, c'est. C'est horrible. C'est infernal. Ok. Il est minuit là. Il est vraiment minuit, c'est pas vrai ça.